Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation Connaissez vos droits sur comment se protéger en cas de rencontre avec ICE ou l'Agence d'immigration aux États-Unis, connue en anglais comme Immigration and Customs Enforcement ou ICE. Les informations fournies dans cette présentation sont susceptibles d'être modifiées à tout moment dans le futur en fonction des changements annoncés par l'administration de Trump. Le groupe d'assistance juridique de New York, en anglais, New York Legal Assistance Group ou NYLAG, est une organisation à but non lucratif de premier plan qui fournit des services juridiques civils gratuits, des conseils financiers et des efforts de plaidoyer politique pour aider les personnes en situation de pauvreté ici à New York. On a quatre sections aujourd'hui. On va parler de comment connaître et exercer vos droits. Ensuite, comment identifier les agences de l'ICE. Euh, la troisième section, c'est comment gérer les rencontres avec ICE. Et finalement, comment se préparer et se protéger dès maintenant. Du coup, la première section, c'est comment connaître et exercer vos droits. Euh, du coup, avant tout, il est important que vous compreniez que quel que soit son statut d'immigration, chaque personne aux États-Unis dispose des droits constitutionnels suivants. Le droit de garder le silence, le droit d'être à l'abri de perquisitions et de saisies abusives, le droit à un avocat, mais dans le cas de la procédure d'immigration, euh, c'est un droit de trouver un avocat, mais il n'y a pas de droit de recevoir un avocat payé par l'État. Du coup, il faut trouver soit un avocat payé, soit un avocat gratuit, mais il n'existe pas le droit de recevoir un avocat, seulement de trouver un avocat. Et aussi, et finalement, tout le monde a le droit d'avoir une éducation publique gratuite. Euh, du coup, importantement, vous avez le droit de voyager à l'intérieur des États-Unis. Cependant, voyager n'importe où en dehors de la ville de New York, y compris Long Island et dans le nord de l'État de New York, comporte des risques. Partout en dehors de la ville de New York, il existe des lois et politiques différentes qui peuvent augmenter votre risque de rencontrer l'ICE et d'être arrêté et placé en procédure d'expulsion. Euh, D'autres États et régions des États-Unis sont beaucoup moins accueillants envers les immigrants que la ville de New York. Même si vous vous trouvez à moins de 160 kilomètres des frontières et des côtés des États-Unis, les agences de douane et de la protection des frontières, en anglais c'est Customs and Border Protection ou CBP, peuvent monter à bord de véhicules tels que des bus et des trains sans mandat pour rechercher des immigrants. Si vous prenez un vol antérieur n'importe où aux États-Unis, la sécurité de l'aéroport TSA peut voir votre passeport et enregistrer que vous n'êtes pas un citoyen américain. La TSA est une division du département américain de la sécurité intérieure. En anglais, c'est Department of Homeland Security ou DHS, tout comme ICE. N'oubliez pas non plus que New York est frontalier au Canada, un autre pays, et que traverser cette frontière signifie que vous quittez les États-Unis. Il est également important de se rappeler que chacun a le droit d'appeler la police pour obtenir de l'aide. La police de la ville de New York, connue parfois comme NYPD, ne doit pas vous demander votre statut d'immigration lorsque vous l'appelez à l'aide. Les victimes de certains crimes comme la violence domestique, le trafic de main-d'œuvre et d'exploitation sexuelle, les crimes haineux, les agressions
et les agressions violentes peuvent avoir droit à un visa ou à une carte verte si elles signalent un crime et vous coopérez avec la police. Qui peut être détenu par ICE? Toute personne qui n'est pas citoyen américain peut être détenue par ICE. Les migrants sans papier sont particulièrement à risque. Même les personnes ayant un statut d'immigration comme les résidents permanents légaux, les réfugiés et les détenteurs de visa peuvent être en danger si elles ont été reconnues coupables de certains crimes. Si vous avez été arrêté ou condamné, soyez prudent et consultez un avocat spécialisé en immigration. Vous pouvez être une cible même si vous n'avez jamais été reconnu coupable d'un crime. Si vous avez été condamné il y a de nombreuses années, si vous avez commis un crime en dehors des États-Unis, si vous n'avez pas purgé de peine de prison, si votre cas était mineur ou un délit, si vous êtes un résident permanent légal depuis longtemps, ou même si tous les autres membres de votre famille sont des citoyens américains. OK, la procédure d'expulsion. La plupart des immigrants ont le droit d'être entendus par un juge de l'immigration au tribunal de l'immigration pour déterminer s'ils peuvent être expulsés. Toute personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion peut être détenu par l'ICE pendant la procédure. Si vous êtes entré aux États-Unis sans visa et que vous êtes aux États-Unis depuis moins de 2 ans, vous pouvez faire l'objet d'une expulsion accélérée qui est une procédure d'expulsion rapide qui n'implique pas de juge de l'immigration. Si vous avez peur de retourner dans votre pays d'origine, vous devez demander un entretien de peur crédible si vous êtes détenu par ICE et être prêt à parler de cette peur. De nombreuses agences gouvernementales, en particulier fédérales, peuvent partager des informations sur vous et votre statut d'immigration avec l'ACE. Ces agences comprennent les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, connus en anglais comme United States Citizenship and Immigration Services ou l'UCIS, le service de douane et de la protection des frontières des États-Unis, Customs and Border Protection au CBP, l'Agence de sécurité des transports, TSA, Transportation Security Administration, le Bureau fédéral d'investigation, Federal Bureau of Investigation, FBI, l'armée américaine, euh, certains gardes comme les gardes forestiers. Les agences qui ne doivent pas partager vos informations comprennent le département de police de la ville de New York, New York Police Department, NYPD, les écoles publiques de la ville de New York et l'administration des services à l'enfance de la ville de New York, Administration for Children's Services, ACS. La plupart des immigrants ont le droit d'être entendus par un juge de l'immigration au tribunal de l'immigration pour déterminer s'ils peuvent être expulsés. Toute personne faisant l'objet d'une procédure expulsion peut être détenue par ICE pendant la procédure. La meilleure façon de vous protéger et de rester en sécurité est d'éviter autant que possible tout contact avec les forces de l'ordre. Si vous avez une audience au tribunal ou un contrôle avec ICE, parlez-en à un avocat spécialisé en immigration. La prochaine section, c'est comment identifier les agences de l'ICE. ICE, qui est le service d'immigration et de douane, Immigration and Customs Enforcement, est une agence fédérale chargée de l'application de la loi et particulièrement la loi et le droit d'immigration. Les agences de l'AIS ont le pouvoir de rechercher et d'arrêter les personnes qui n'ont pas de statut d'immigration légale. Les agences de l'AIS ne sont pas des policiers ordinaires, mais ils peuvent porter des uniformes sur lesquels c'est inscrit le mot police ou ils peuvent être accompagnés par des policiers. Les agences d'ICE ne sont pas les mêmes que les policiers
de la ville de New York. Notez la différence entre les symboles des agences et le fait que ICE appartient au département américain de la sécurité intérieure et que le et que le NYPD affiche les mots Ville de New York. Les agences d'ICE et ceux de la police de New York ne sont pas les mêmes et ils ont donc des badges différents. Comparez les photos des deux badges. Le badge de la police de la ville de New York, à gauche, indique New York, les mots New York. Euh, et le badge de ICE, à droite, indique ICE et US, États-Unis. Il est également indiqué sur le badge d'ICE, département de la sécurité intérieure. OK, les uniformes de l'ICE. Les agences de l'ICE portent souvent des uniformes qui disent qu'ils sont partis de l'ICE. Mais aussi, c'est possible que le mot police est écrit sur ces uniformes, sur leurs uniformes. Du coup, faites attention au mot ICE ou DHS, Department of Homeland Security, pour vous aider à déterminer si c'est un uniforme de la police ou de l'ICE. Voici quelques photos d'agences de l'ICE en uniforme. Cependant, il arrive que les agences de l'ICE portent des vêtements ordinaires et ne puissent pas être identifiés. Même si vous leur demandez s'ils font partie de l'ICE, ils ne sont pas obligés de l'admettre et euh, il est possible qu'ils mentent en disant qu'ils ne sont pas de l'ICE. Quoi qu'il en soit, vous devez toujours leur demander s'ils font partie de l'ICE pour essayer d'obtenir plus d'informations. Voici quelques photos d'agences de la police de la ville de New York et non pas de l'ICE. Et leur uniforme devrait porter l'inscription NYPD, New York Police Department, et non DHS ni ACE. OK, la prochaine section, c'est, c'est comment gérer les rencontres avec ACE. Euh, ne donnez aucune information à l'ACE. N'oubliez pas d'exercer pleinement votre droit de garder le silence. Toutes les informations ou documents que vous partagez avec l'ACE seront utilisés contre vous comme preuve lors de toute audience d'exposition pour procéder à votre exposition. Il n'y a aucun avantage à fournir à des informations à l'ACE, en particulier parce que tout ce que vous dites ou montrez à l'ACE peut être la seule information dont elle dispose sur vous pour prouver que vous êtes un étranger. En général, un agent de l'ACE peut avoir trois niveaux d'interaction avec vous. Au premier niveau, l'agent vous parle. Au deuxième niveau, l'agent vous détient, qui veut dire que euh, ce n'est pas un arrêt physiquement, mais à la fois, vous n'avez pas le droit de partir pour le moment. Au troisième niveau, c'est un arrêt et euh, les agents vous mettent les menottes et vous mettent en détention. Si vous avez une carte de droit ou une carte rouge, vous devez la présenter à une agence de l'AIS au début de toute rencontre avec eux. Cette carte vous aidera à communiquer avec l'agence et à faire valoir vos droits à garder le silence, à refuser de répondre aux questions ou de signer des documents et à refuser de donner la permission euh, à fouiller vos biens ou d'entrer dans votre domicile sans mandat signé par un juge. Parlons du premier niveau d'interaction avec l'ACE. Si une agence d'ACE vous parle, ne donnez pas immédiatement votre nom ou vos coordonnées. Demandez plutôt si l'agence
et de l'AS ou si, s'il est un policier et demandez-lui, suis-je libre de partir? Si l'agence répond oui, vous pouvez dire je ne veux répondre à aucune question et vous pouvez partir. Mais si l'agent dit non, vous êtes détenu et vous risquez d'être arrêté. Vous pouvez dire je ne veux répondre à aucune question. Je veux parler à un avocat et puis arrêtez de parler. Si l'agent vous pose d'autres questions, continuez simplement à répéter cette phrase. Et dans le cas d'un arrêt, tout ce que vous dites ou donnez à l'agence de l'AIS peut être utilisé contre vous dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Par conséquent, ne mentez pas et ne donnez pas de faux documents à l'agent. Ne signez rien sans l'aide d'un avocat. Ne donnez aucune information sur votre lieu de naissance, vos antécédents d'immigration ou votre casier judiciaire. Si l'agence de l'AIS essaie de fouiller vos poches, votre sac ou vos effets personnels, vous pouvez dire, je ne consens pas. Vous pouvez refuser de donner votre nom et votre pièce d'identité à l'AIS. Vous pouvez dire, je ne veux pas vous donner mes documents. Mais si vous refusez de donner votre nom et votre pièce d'identité, cela peut amener à l'agence, cela peut amener l'agent de l'AIS à passer à l'étape suivante et à vous arrêter. Vous devez donc décider dans quelle mesure vous souhaitez refuser ou coopérer. Si possible, montrez une pièce d'identité valide qui n'indique pas votre lieu de naissance ou votre statut d'immigration, comme une carte d'identité de la ville de New York, le IDNYC, ou un permis de conduire de l'État de New York. Même si l'agence de l'AIS vous oblige à montrer une pièce d'identité, vous pouvez toujours dire que vous ne consentez pas. Vous pouvez dire, je ne consens pas à vous donner mes documents. Si une agence d'AIS vous arrête, ne résistez pas physiquement. Ne résistez pas physiquement à l'arrestation et ne fuyez pas. N'oubliez pas que vous avez le droit de garder le silence. Si l'agence continue de vous parler ou de vous poser des questions, vous pouvez répéter, je veux garder le silence. Je ne veux pas parler sans avocat. Vous n'êtes pas obligé de signer quoi que ce soit que l'agent vous remet et vous avez le droit de parler à un avocat avant de signer quoi que ce soit. Si vous avez des problèmes de santé, si vous avez besoin de médicaments ou si vous devez organiser la garde de vos enfants, vous devrez en informer l'agent. Vous avez le droit d'appeler votre famille, votre consulat et d'appeler votre avocat ou d'en trouver un. Vous avez le droit de recevoir la visite d'un avocat en détention pour les immigrants. Les rencontres avec les agences de l'Est peuvent avoir lieu à différents endroits, à votre domicile, à votre lieu de travail, en public, dans la rue, dans le métro ou, euh, ou à votre véhicule. OK. Du coup, s'ils arrivent à votre domicile, la chose la plus importante à retenir est de ne pas ouvrir la porte tout de suite. Vous pouvez parler à l'agent de l'AIS en toute sécurité à travers votre porte fermée. Si vous ouvrez votre porte, cela peut être interprété comme un consentement à l'entrée de l'AIS. Si vous avez une chaîne à votre porte et que vous pouvez l'ouvrir légèrement sans laisser entrer l'AIS, vous pouvez également le faire. Il n'est pas illégal de ne pas prendre à quelqu'un qui se présente à votre porte ou de prétendre que vous n'êtes pas chez vous, mais l'AIS continuera probablement à vous rendre visite. Les agences de l'AIS se font souvent passer pour des policiers ordinaires et ils disent qu'ils veulent vous parler de quelque chose. C'est pourquoi vous devez demander s'il s'agit d'une agence de l'AIS.
Qu'il s'agisse d'une agence de ICE ou d'un policier ordinaire, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte et de laisser entrer chez vous, à moins qu'il n'ait un mandat signé par un juge qui l'autorise à entrer. Demandez à l'agence de voir son mandat et demandez-lui de le glisser sous votre porte, dans la boîte aux lettres ou par une fenêtre pour que vous puissiez l'examiner. Le plus souvent, l'agent d'ICE n'a même pas de mandat et ne peut pas entrer chez vous sans votre consentement. Du coup, qu'est-ce que c'est un mandat? Euh, un mandat de perquisition valide doit être signé par un juge ou un magistrat qui est une sorte de juge aux États-Unis. Il doit également indiquer l'adresse à perquisitionner et décrire en détail la zone à perquisitionner. Il peut être très long et décrire euh, il faut décrire en détail toutes les zones à fouiller. Si l'AIS vous montre un mandat, vous devez quand même l'examiner pour vous assurer que toutes les informations soient correctes et que la date d'expression n'est pas dépassée. Vous avez le droit d'envoyer une photo ou une copie à votre avocat pour qu'il examine et détermine s'il valide. Et ici, c'est un exemple d'un mandat de perquisition signé par un juge. Du coup, que faire maintenant? Si l'agence de l'AIS n'a pas de mandat ou présente un non valide, gardez la porte fermée et parlez-lui par la porte ou la fenêtre. Dites-lui clairement, vous ne pouvez pas entrer chez moi. Je refuse que vous fouilliez mon domicile et mes biens. Vous avez également le droit d'enregistrer et de photographier ouvertement les agences de l'AIS, ainsi que de noter leur nom, numéro de badge et description de leurs actions. Et que faire ensuite? Si l'agence de l'AIS vous présente un mandat judiciaire valide, la personne nommée dans le mandat doit les retrouver devant le domicile et fermer la porte à son départ. Si la personne nommée n'est pas présente, prévenez l'agence et ne laissez pas entrer chez vous. Outre un mandat, une agence de l'AIS peut vous présenter d'autres documents. L'un d'eux est un mandat d'arrêt de l'AIS, dont voici un exemple. Ce document n'autorise pas l'AIS à pénétrer chez vous, mais il lui permet d'arrêter la personne visée par le mandat. Vous devez dire à l'agent de l'AIS, ce mandat n'est pas valide, vous ne pouvez pas entrer. Veuillez sortir. Ce document doit être signé par le département de la sécurité intérieure, DHS, Department of Homeland Security, ou l'AIS, et indiquer le nom et la description à arrêter. Un autre document qu'une agence de l'AIS pourrait vous présenter est un ordre d'expulsion ou de renvoi. Voici un exemple de ce à quoi il ressemble. Ce document n'autorise pas l'AIS à entrer chez vous et vous devez dire à l'agent, cet ordre ne vous autorise pas à entrer. Veuillez sortir. Pour être valable, il doit être signé par un juge d'immigration et non pas une agence de l'AIS. Les agences de l'AIS n'ont pas le pouvoir de signer des mandats valides. Il doit indiquer le nom de la personne exposée et la loi en vertu de laquelle elle sera exposée. Si une agence de l'AIS entre chez vous, ne lui résistez pas et ne vous battez pas. Si vous avez de faux documents, ne les donnez pas à eux. Ne donnez pas à l'AIS des documents provenant de votre pays d'origine. Ne signez aucun document sans avoir au préalable consulté un avocat spécialisé en droit d'immigration. Vous pouvez révoquer votre consentement même si l'AIS entre chez vous. Vous devrez dire clairement à l'agence de l'AIS, je ne consens pas à ce que vous entrez
ou à ce que vous voyez mon domicile. Je veux utiliser mon droit de garder le silence. Je ne veux vous donner aucun document ni répondre à aucune question. Aucun document ni répondre à aucune question. Je veux parler à un avocat dès que possible. Chaque personne présente à votre domicile doit exercer son droit de garder le silence. Les agences, les agences de ICE peuvent se présenter sur un lieu de travail sans préavis pour enquêter sur l'employeur et arrêter les travailleurs sans papier. Ils se rendent parfois sur un lieu de travail à la recherche d'un travailleur spécifique, mais ils peuvent également interroger et arrêter d'autres travailleurs sur le lieu de travail. Les agents police peuvent être armés lors des descentes et sont parfois accompagnés d'agents des polices ordinaires. Si vous êtes au travail et que des agents police font une descente sur votre lieu de travail, les choses les plus importantes à se rappeler sont de rester calme et de ne pas paniquer. N'essayez pas de vous enfuir par une sortie car vous pourriez attirer l'attention sur vous et inciter l'AIS à vous poursuivre et à vous arrêter. N'oubliez jamais que vous avez le droit de garder le silence. Si une agence d'AIS vous aborde sur votre lieu de travail, utilisez les trois différentes approches dont nous avons parlé précédemment en fonction du niveau d'interaction qu'il a avec vous. Lors d'une descente de l'AIS à votre lieu de travail, vous pouvez filmer ou prendre des photos avec votre téléphone tant que tant que vous n'interférez pas avec la descente et que vous ne le faites pas en cachette. Vous pouvez dire, j'utilise mon droit d'enregistrer, mais soyez prudent. Les agences de l'aide peuvent être armées. Et il peut être dangereux de chercher votre téléphone dans votre poche car l'agence peut penser que vous cherchez une arme et vous blesser. Vous pouvez également prendre des notes sur ce qui s'est passé. Si vous souhaitez signaler une descente de l'ice survenue dans la ville de New York, vous pouvez appeler un groupe qui s'appelle le projet de défense des immigrés ou en anglais Defense Project à ce numéro. Le fait de signaler une descente de police peut contribuer à la protection de toute la communauté migratoire à New York. Il est possible de rencontrer Il est possible de rencontrer une agence de l'Est dans la rue ou dans un lieu public comme le métro. Rappelez-vous que les trois niveaux d'interaction dont nous avons parlé précédemment. Si une agence de l'Est vous parle ou vous pose des questions avant de dire votre nom ou quoi que ce soit d'autre, la première chose que vous devez demander, c'est suis-je libre de partir? S'ils s'ils répondent par l'affirmative, vous devez garder le silence et partir. Si l'agence de l'AIS vous dit que vous n'êtes pas libre de partir, cela veut dire que vous êtes détenu. Et cela s'applique à que vous soyez dans la rue ou n'importe quel type de lieu public comme le métro. S'il vous pose des questions, vous devez exercer votre droit de garder le silence. Vous pouvez dire je ne veux répondre à aucune question et je veux parler à un avocat et continuer à répéter cela. Rappelez-vous que même si l'agent de ICE vous arrête, vous pouvez continuer à répéter cela et vous n'êtes pas obligé de répondre à leurs questions ou de signer des documents sans la présence d'un avocat. Enfin, il est possible de rencontrer une agence d'ICE à votre voiture pendant que vous conduisez. Les lois sur les contrôles routiers sont différentes de celles qui s'appliquent aux contrôles dans la rue. Ok, ICE à votre véhicule. À New York, si vous êtes le conducteur, vous arrêter si un agent des forces de l'ordre vous interpelle, même si vous pensez n'avoir rien fait de mal. Ne basez votre vitre que si l'agent vous le demande et ne le faites que partiellement.
Avant de, avant de dire quoi que ce soit, demandez à l'agent de s'identifier comme étant de la police ou de l'ICE. Vous pouvez également demander pourquoi vous êtes arrêté. À New York, le conducteur doit présenter son permis de conduire et la carte grise de son véhicule. Mais si vous êtes le passager, vous n'avez rien à montrer. Ne donnez pas à l'agent de faux documents ou des documents provenant d'un autre pays. N'oubliez pas d'utiliser votre droit de garder le silence et ne répondez à aucune question concernant votre statut d'immigration ou vos antécédents criminels. Demandez à l'agent de l'AIS, suis-je libre de partir? Et s'il vous répond par l'affirmative, vous pouvez partir. L'agent de l'AIS n'est pas autorisé à vous fouiller ou à fouiller votre voiture sans mandat judiciaire signé par un juge ou sans votre consentement. L'agent de l'AIS ne peut vous demander de sortir de la voiture et vous fouiller dans vos vêtements pour que sa propre sécurité ou si elle est sur le point de vous arrêter. Et finalement, comment se préparer et se protéger dès maintenant? Avez conservé tous vos documents importants, tels que les passeports et les actes de naissance, dans un endroit sûr. Et partagez cet endroit euh, avec un ami ou un voisin ou quelqu'un dans votre famille, dans le cas où il y a une situation d'urgence. Si vous possédez de faux documents, ne les portez sur vous en dehors de votre domicile et ne transportez pas non plus votre passeport ou tout autre document provenant d'un autre pays en dehors de votre domicile. En revanche, il est prudent d'avoir sur soi des documents valides délivrés par le gouvernement américain, tels que votre carte verte, votre permis de travail, votre permis de conduire de l'État de New York ou votre carte d'identité de la ville de New York, euh, la carte IDNYC. Si vous avez un numéro A ou un numéro d'étranger, assurez-vous que vous et vos contacts le mémorisez. Vous pouvez également vous préparer et vous protéger dès maintenant en élaborant un plan d'urgence avec votre famille et vos amis pour que quelqu'un s'occupe de vos enfants ou de vos proches souffrant de problèmes de santé auxquels ou vous seriez séparés d'eux. Vous pouvez envisager de désigner un tuteur de secours pour vos enfants de moins de 18 ans. Vous devrez également rencontrer un avocat spécialisé en droit d'immigration pour discuter votre situation et pour obtenir des informations sur vos options. Si vous êtes sans papier, mais vous êtes arrivé il y a plus de 2 ans, vous devez rassembler les documents en papier qui prouvent que vous êtes arrivé il y a plus de 2 ans. Par exemple, vous pouvez préparer des lettres de réception, des factures, talons de chèque, dossiers scolaires, dossiers médicaux, reçus, courrier, dossiers fiscaux et relevés bancaires. Si l'AIS vous détient, vous pouvez montrer ces documents à l'agence pour prouver que vous avez le droit à une audience d'immigration. Et euh, enfin, on a des ressources pour vous. Il y a des numéros, euh, il y a des numéros et vous pouvez noter ces numéros. Euh, le, le premier, c'est le site web pour trouver l'endroit où est le centre de détention de, de quelqu'un qui est arrêté par l'ICE. Le deuxième numéro, c'est le numéro du système de la Cour d'immigration.
Le troisième, c'est le numéro du projet de défense des immigrés à New York, dans le cas où il y a une descente de l'Est. Et finalement, il y a un numéro pour assistance contre les fraudes de l'immigration. Et c'est tout. Merci beaucoup pour avoir vu cette présentation aujourd'hui. Et pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, vous pouvez consulter notre site web à nylag.org. Et nous vous remercions et espérons que cette présentation vous aidera à vous protéger, à protéger vos proches et à protéger votre communauté. Merci beaucoup.